Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule rapide pour réaliser un amandier, pour vous montrer la rapidité avec laquelle le Thermomix va travailler, mais également les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Alors on commence tout de suite. On va commencer par bien sûr peser nos ingrédients. Donc on va y aller. J'ai besoin de 200 g d'amandes. Donc, on y va. Donc là, je vais faire ma poudre d'amande parce que je réalise un amandier. Et donc, dedans, on n'a pas de farine du tout, de farine de blé. Donc, on va partir le tout 15 secondes à vitesse 5. Donc, jusque-là, c'est pas trop long. Et on va remettre un autre 15 secondes, cette fois vitesse 6. Parce que là, je vous montre, on a une première poudre. Là, on va remettre donc 15 secondes, vitesse 6. Et là, cette fois, on va avoir notre poudre d'amande. Elle est pas belle la vie? Donc, on va pouvoir mettre ça de côté. On voit qu'on a vraiment une belle poudre d'amande. Ce qu'il faut faire attention avec les amandes quand même, c'est de ne pas mettre trop longtemps parce que sinon, ça devient du pralin ou de la crème d'amande. Donc là, vu qu'on veut faire un gâteau, c'est pas vraiment ce que l'on veut. Une fois que c'est retiré, on va pouvoir mettre en route notre recette. Donc là, cette fois, on va mettre du beurre en morceaux. On va mettre 100 g de beurre en morceaux qu'on va faire chauffer 2 minutes 30 à 60. Vitesse 1. Donc là, on s'entend, c'est sûr, ça va faire fondre notre beurre. Bon, certains adeptes vont préférer faire autrement peut-être. Moi, je trouve ça le fun de pas trop salir. Donc, on y va pour 2 minutes 30. Donc, on a dit à 60 degrés. Vitesse 1. Donc là, ça vient de sonner. Notre beurre a bien fondu. Donc, il nous restait de la poudre d'amande, mais ça, c'est pas bien grave. On va laisser ça de côté. Et là, il nous dit de laver et sécher notre bol du Thermomix. Donc, magie, on a un autre bol, c'est super. Donc, on y met le fouet qui vient à l'achat du Thermomix parce que fantastique, le Thermomix, c'est un kit. On n'a pas d'accessoires en prêt à rajouter. Tout vient ensemble. Donc là, on va déposer notre bol. On a ajouté notre fouet. On va mettre nos 4 œufs. Trop compliqué. Même les enfants peuvent vous aider. On leur fait casser les œufs à côté. Si on a peur d'avoir quelques coquilles. Donc, une fois qu'on a mis nos œufs, on va ajouter 120 g de sucre en poudre. Donc, qu'on dépose directement. Et on mélange tout ça 3 minutes à vitesse 3. Nous, on se retrouve dès que c'est prêt. À tout à l'heure. Donc là, maintenant, ça fait 3 minutes que notre sucre et nos œufs sont en train de se faire fouetter et arranger. Donc là, ça achève. Il nous reste 8 secondes. Et donc, on va voir, ça va nous avoir fait quelque chose quand même de mousseux avec les laits et de sucré, bien entendu. Avec les œufs, avec les laits. Donc là, on voit bien, ça a travaillé. Super bonne texture, c'est génial.
Donc là, on va prendre notre poudre d'amande. On va aller ajouter 100 grammes. Parce que je vous rappelle que le Thermomix possède une balance intégrée. Donc là, on a ajouté nos 100 grammes d'amandes. Et là, on va mélanger 15 secondes, vitesse 1. Donc là, on a laissé notre fouet et on va faire en sorte que tout se mélange bien pour avoir une belle pâte homogène. Donc là, comme vous voyez, je ne suis pas trop épuisée, hein, c'est pas trop fatigant. J'ai pas mal au bras. Donc c'est vraiment super sympa pour ça. Donc là, tout s'est bien mélangé. Et voilà. Donc on va rajouter nos derniers 100 grammes de poudre d'amande. Et voilà. Et on repart tout ça pour à nouveau 15 secondes à la vitesse 1. Ensuite, on va y ajouter notre beurre qui a refroidi. Donc là, encore une fois, belle texture, super sympa. On va y ajouter notre beurre. Et voilà. Et on va y ajouter également, on se gâte, on y met une cuillère à soupe de rhum. Et voilà. Donc, on referme tout ça. Et là, on va aller mélanger à nouveau tout ça. 30 secondes, vitesse 1. Et voilà. On va ajouter également nos pois. Parce que je me suis dit qu'amandes et pois faisaient bon ménage. Donc moi, dans ma recette, je mets ma petite note personnelle avec des pois. À tout de suite. Donc l'aspect n'a pas bien changé par rapport à tantôt. Moi, je vais ajouter mes pois et mélanger un petit 15 secondes. Juste pour dire. Peut-être mettre juste même pas 15 secondes là. Et là, pardon, il me reste juste à verser, à mettre au four à 350 pendant 20 à 30 minutes. Et sur ce, je vous montre tout ça. Tout s'est bien mélangé. J'ai plus qu'à verser dans mon plat qui est tout prêt avec des amandes dans le fond pour qu'il soit tout beau à servir. Ben, je vous souhaite bon appétit et à la prochaine!